Goulangyou, surnommée aussi l'île où les vagues sonnent comme des tambours, est une île totalement piétonne au large des côtes de l'île de Xiamen, dans le sud de la Chine, en face de l'île de Taïwan. Sur les quais de l'île de Goulangyou, qui compte aujourd'hui 20 000 habitants, s'agglutinent amarrés à la rive des dizaines de sampans. Les pêcheurs et leurs familles, appelés souvent tanka, habitent sur leurs bateaux. La pêche reste une source de revenus importante pour Goulangyou et ses habitants viennent ici chercher leurs poissons frais. Au cours des 20 dernières années, le nombre de personnes vivant à bord des sampans a toutefois énormément diminué. La plupart des pêcheurs ont quitté leur embarcation pour aller vivre dans des habitations à terre. Outre les crevettes les plus demandées ici, les ormeaux, carlets, crabes, calamars et moules géantes sont les fruits de mer les plus abondants. Un système de pompe à l'intérieur du petit vivier permet à un tuyau plongé dans le caisson de recycler l'eau ou de la faire circuler, garantissant un fruit de mer 100% frais. Une fois négocié, les acheteurs se font cuisiner ces produits de la mer sur place, dans le sampan. Bao a 46 ans, pêche depuis toujours et cherche des perles dans les fruits de mer. Fang a 51 ans, elle pense que les perles que son cuisinier trouve dans les crustacés lui appartiennent et surveille toujours d'un œil son personnel. Yuan veut arrêter la pêche depuis qu'elle a vu près de l'île de Taïwan, après un typhon, la queue d'un dragon qui est sorti de l'eau. Hong et son mari pensent qu'il faut laisser les perles aux clients. Les clients sont aussi à la recherche de perles dans les crustacés et hésitent à donner leurs produits achetés aux cuisines du bateau qui pourraient récupérer les perles à leur insu. La fraîcheur est un critère important pour les consommateurs chinois et certains produits désignés comme étant vivants sont souvent un gage de fraîcheur. Il est extrêmement rare de trouver bien sûr des perles dans ces fruits de mer, mais certains pêcheurs s'accrochent à cette possibilité qui est devenue pour eux avec le temps comme une sorte de loterie qui leur permettra d'assurer leurs vieux jours. Les crustacés sont cuits dans l'eau de mer. L'odeur de la sauce de poisson, le nuoc mam, est très forte. Elle se prépare à partir du pressage de poisson conservé dans le sel, puis fermenté. Son odeur peut rebuter au premier abord, mais cette sauce fait merveille une fois diluée et mélangée. L'interdiction du chalutage a porté un coup très dur à la pêche. Si le chalutier veut pêcher, il doit s'éloigner à plus de 20 000 marins des côtes. Il part donc moins souvent, car ça lui coûte plus cher en carburant. Les vendeurs sont toujours prêts à donner des conseils sur la façon d'apprêter les fruits de mer et à suggérer des sauces en fonction de ce qu'ils ont retenu des goûts du client lors de ses précédents achats. Ces marchés traditionnels sont une occasion de socialiser. Les gens s'y réunissent pour bavarder et connaître les actualités locales. J'avais encore jamais vu ça. La queue du dragon est soudain sortie de l'eau. Elle était jaune-brun de la couleur du ciel.
Puis l'animal a jailli, aussi vif qu'un éclair, long de plusieurs dizaines de mètres. Il est retombé si lourdement que nos embarcations ont failli chavirer. Gang fait revenir dans sa poêle quelques crevettes et un crabe qu'il a agrémenté d'ail, de piment et d'huile d'olive jusqu'à ce que les crustacés deviennent bien roses. Comme dans tous les pays d'Asie, les locaux mangent à toute heure du jour. Gulangyu est largement connu des gastronomes comme un paradis des fruits de mer. Les habitants prennent un plaisir toujours renouvelé à faire un choix dans la variété proposée et à les faire cuisiner à leur manière dans l'un des nombreux sampans. C'est ici que Chang et sa fiancée Bo avaient décidé ce soir-là de faire un kiff.